Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 27 décembre 2017. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 27 décembre. Donc effectivement quelques statistiques, 3 statistiques et pour aujourd'hui, essentiellement américaines d'ailleurs. Nous prendrons connaissance à partir de 16 heures des promesses de vente de logements aux États-Unis, donc attendu en repli de 0,5% sur le mois de novembre. Toujours à 16 heures, nous prendrons connaissance de l'indice de confiance du consommateur américain selon le Conference Board. Et bien évidemment, à 22h40, la première estimation des stocks hebdomadaires de pétrole selon l'American Petroleum Institute, bien évidemment. Donc statistique qui devrait apporter pas mal de catalyseurs au pétrole ou au secteur pétrolier d'une manière générale. J'ai un certain nombre de choses à dire sur le sujet aujourd'hui. Nous démarrons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. L'actif évolue bel et bien en tendance haussière. Nous sommes au-dessus des moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Pour l'heure, on a du 1,1872. J'ai un biais acheteur sur l'actif, vous le savez. J'ai un biais acheteur et je pense qu'on va retrouver le niveau des 1,19 dollars. Dollars pour 1 euro sur la première semaine de l'année 2018. Voilà. De mon point de vue, en tout cas, on ne peut que partir de l'avant sur cet actif. Voilà. Donc pour moi, c'est un 19 dollars pour 1 euro. Nous enchaînons avec le DAX 30 et l'actif a ouvert en gap baissier. Voilà. Alors, on assiste à une grosse accélération là, depuis quelques minutes. Voilà. Donc, pour tout vous dire, avant que je commence ce Good Morning Market, j'avais pas cette belle bougie verte. Et là, effectivement, nous prenons au moment où je vous parle on a pris plus de 50 points, donc c'est très bien. On a buté sur le niveau des 13 120. Si on se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes, la courbe verte, eh bien, il y a fort à parier qu'on fasse un rebond technique en direction des 13 150, voire 13 175. Je m'emballe peut-être un peu. Peut-être un peu parce que je tiens à vous rappeler que nous sommes dans une séance avec peu de volume, peu de volatilité. Donc attention, les cours sont encore plus facilement manipulables que d'habitude. Que ce soit sur le DAX 30, le Gold ou quelle que ce soit la classe d'actifs ou l'actif en question. Donc je me méfie de cette hausse quand même, mais je me dis que techniquement, si on se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes, on peut rallier les 13 150. Voilà, pour aujourd'hui. Et ce, quand bien même, bon, de toute façon, c'est pas mal, puisque ça va apporter un peu de souffle à notre Rodol pour le racheter plus bas. Voilà, donc on verra bien si effectivement, si ce trade se concrétise. Le gold, le gold poursuit sa hausse. Nous sommes désormais au-dessus des 1281 dollars l'once. On est même à 1284, donc vous le saviez, il y avait une résistance autour des 1283 dollars l'once, donc on s'en est affranchi. Pour l'instant, on nous fait le pullback sur le niveau des 1284, donc avec cette petite bougie rouge. De mon point de vue, le gold, vous le savez, j'ai un biais acheteur sur le gold. Je pense qu'on va rallier le niveau des 1300 dollars, tout simplement. Voilà, c'est mon biais. Donc j'ai un biais acheteur à 1300 dollars l'once sur le gold, et je pense qu'on va retrouver ce niveau pareil sur la première semaine ou les premières semaines de l'année 2018. Le WTI maintenant, donc contre toute attente, le contrat WTI a terminé hier en hausse de 2,6% à 59,97 dollars le baril. Donc bien évidemment, on n'a pas vu ça depuis un bon bout de temps. Le Brent a lui clôturé au-dessus de la barre des 66 dollars pour la première fois depuis juin 2015. Évidemment, cette hausse est imputable à l'annonce d'une explosion d'un oléoduc en Libye. Donc c'est un oléoduc quand même majeur en Libye qui transporte 260 000 barils par jour. Donc on a d'une part l'oléoduc Fortis en mer du Nord qui a fuité il y a de ça
10 jours, entre 10 et 15 jours, je me souviens plus exactement. Et là, effectivement, nouvelle explosion de l'oléoduc, mais cette fois en Libye. Et évidemment, c'est ce qui a provoqué le rebond des cours, enfin l'envolée, pardon, je devrais dire, des cours, sur le niveau des 60 dollars le baril quasiment. Donc là, de mon point de vue, on va les faire, les 60 dollars le baril sur le WTI. Donc, retour de la toile de fond, retour de cette toile de fond haussière et de cette trame haussière, d'autant que le ministre du pétrole irakien a indiqué hier que les pays membres de l'OPEP anticipent un rééquilibrage du marché pour le premier trimestre 2018 et qu'en conséquence, ils travaillent en catimini déjà sur une sortie des accords. Voilà, donc des accords visant évidemment à réduire la production mondiale de pétrole pour les pays concernés, évidemment. Donc, c'est un élément positif. Alors, la fin, le deuxième argument de mon point de vue devrait pénaliser les cotations, mais bon, comme le marché se rééquilibre, force est de constater qu'évidemment, le marché s'envole. Attention quand même, je me méfie de ce genre de hausse. Je tiens à rappeler qu'on est quand même sur la 52e semaine de l'année 2017. Il y a peu de volume, peu de volatilité, je le disais dans le cas du DAX. Donc je me méfie quand même de ce genre de mouvement haussier ou baissier parce que il y a des excès. Voilà, de mon point de vue, il y a un excès et qui est amené à être corrigé. Voilà, c'est mon sentiment. Maintenant, effectivement, je peux me tromper. Hein, si les fondamentaux confirment la technique, évidemment, là, ce sera plus les 65 dollars qu'il faudra envisager. Mais bon, on n'y est pas encore. Nous enchaînons avec la paire USD-Yen, donc l'actif perd de plus en plus de terrain, donc là on évolue désormais sous le seuil des 113,2 yens pour 1 dollar. Bon, rien de bien inquiétant pour l'instant, hein, je pense qu'on va essayer de tester les 113,10 à 113 yens pour 1 dollar, avant un rebond, hein, sans doute sur la fourchette, hein, 113, 120, pardon, 113 yens, 113,2, donc je pense qu'on va essayer de ranger dans cette fourchette de prix avant évidemment que le dollar ne décroche définitivement hein, sur le seuil des 112 yens, voilà, 112,5 à 112. Donc on reviendra bien évidemment sur cet actif pendant la séance de live trading. La volatilité, donc évidemment celle-ci se maintient dans un corridor très étroit, 11,15% de volatilité, donc on a de nouveau testé ce support hier, donc là effectivement on a rebondi sur le niveau des 11,24, c'est bon. Une fois de plus, hein, il se passe très peu de choses, donc j'ai pas grand chose à dire sur cet actif. Si ce n'est qu'on est quand même susceptible de retester la moyenne mobile à 100 périodes, c'est-à-dire le niveau des 11,45-44% de vol. Maintenant, si effectivement sur l'indice S&P 500 on a une nouvelle envolée, là ce sera plus les 110,9 qu'il faudra envisager sur cet actif. Voilà, en parlant effectivement de l'indice S&P 500, donc j'ai un biais acheteur évidemment sur cet actif. Hein, la toile de fond est de mon point de vue parfaitement haussière. Je m'attends à ce qu'on ait un rebond de l'actif, alors non pas en direction des 2697, mais plutôt en direction des, vous voyez, des 91, 92, vous voyez, 2691, 2692. L'idée c'est d'aller chercher quelques points sur l'actif. Je pense que d'un point de vue technique, on est plutôt bien orienté pour aller les faire. Voilà, donc je pense c'est parfaitement faisable. Voilà, 2691, 2692 points sur l'indice S&P 500. On se quitte sur cette note. On se retrouve comme d'habitude à 15h15 pour notre live trading du jour. Donc on passera en revue un certain nombre d'actifs. On essaiera de prendre des positions puisque les marchés sont de nouveau ouverts enfin. Et bon, il semble qu'on ait un peu de volatilité ce matin, mais bon, je me méfie quand même, hein, je reste quand même très méfiant, mais bon, on aura l'occasion de revenir sur ce propos tout à l'heure en live trading à 15h15.